Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période délicate. En tout cas, je vois que vous êtes à fond dans la déco. On reçoit beaucoup de mails qui nous proposent de vendre des meubles et on a vraiment hâte de pouvoir les mettre pour beaucoup sur notre site. Maintenant, il y a des petites choses à revoir, c'est-à-dire par exemple des photos, la prise des photos ou des caractéristiques importantes qui manquent. Du coup, on a décidé de faire une petite vidéo pour comprendre comment bien vendre ces meubles et optimiser ses gains. Donc, tout d'abord, quels sont les meubles et les objets décoratifs à mettre en vente? Alors, outre ceux qui sont intemporels ou ceux qui sont signés par un designer particulier, il y a une certaine saisonnalité à respecter, comme pour les vêtements. Vous n'allez pas vendre un objet décoratif de Noël ou un plaid en fourrure au printemps. De la même manière, vous n'allez pas vendre un parasol ou une table de terrasse en automne. Soyez un petit peu en avance, c'est-à-dire que là nous sommes au printemps, vous pouvez tout à fait vendre vos affaires d'été. Il y a ensuite l'état des meubles à respecter, ça c'est un point important. S'il est un petit peu ou beaucoup ébréché, et si vous pouvez le réparer ou le faire réparer par un professionnel, faites-le, mais dites-le dans la description. S'ils sont complètement abîmés, ne prenez pas de risque, jetez-le. Sinon, vous allez perdre du temps, vous allez faire perdre du temps aussi aux acheteurs. Si par mégarde, ils l'achètent et ils le reçoivent, il va falloir faire des retours. Et pour des meubles, c'est quand même très compliqué. Et passons maintenant aux photos. Alors moi, j'aime beaucoup les photos des smartphones parce que pour vous, c'est très simple à utiliser. Ils font des très belles photos et puis ça permet aussi d'avoir une qualité standard sur tout le site. Avant toute chose, assurez-vous d'abord que vos articles soient bien dégagés de tout objet, qu'ils soient propres et dépoussiérés. Sinon, tous les défauts ressortiront sur les photos et ça entachera la qualité du rendu. Avec un chiffon doux, ça marche à tous les coups. Pour les photos, je vous conseille d'en faire le maximum. Pour nous, il nous en faut au moins 4. Pour la première, donc choisir d'abord une lumière naturelle, éviter les contre-jours et les flashs, et essayez de trouver un fond neutre. Exemple, enlevez déjà s'il vous plaît toutes vos photos de famille sur le mur au-dessus ou sur la commode. On reçoit pas mal de mails en ce moment avec des commodes ou avec des armoires, avec des photos de famille qui soient sur le mur ou sur les meubles. Et ça c'est assez compliqué, surtout sur les meubles. Même si Photoshop aujourd'hui fait des belles prouesses, c'est quand même très compliqué de retrouver la qualité exacte du meuble. Ensuite, faire une photo en entier. Prenez tout le meuble. Pas trop loin, mais assez proche pour l'avoir en entier sur une seule photo. Et de préférence, les photos soient carrées. On ne met pas de filtre parce que là on n'est pas sur Instagram. Il faut que le meuble ressemble en tout point à ce que vous voyez. Il faut être clair, honnête et précis. Il faut se mettre surtout tout le temps à la place de l'acheteur. Après, il y a toutes les photos de côté, de dos, sous le meuble aussi pour voir les finitions et les photos pour montrer un focus ou une particularité. Si vous vendez une pièce d'un designer, montrez bien l'état et surtout la marque d'authenticité, donc la signature. Si vous avez des traces d'usure ou si le meuble est ébréché, à ce moment-là, prenez-les bien en photo. Il ne faut jamais cacher des objets. Dernière question au sujet des photos. Est-ce qu'il faut mettre ces meubles et ces objets en scène? Alors, ça dépend. Si votre meuble n'a plus du tout dans votre décoration actuelle, alors oubliez. Prenez-le derrière un mur simple. Nous, on se permettra de le détourer et puis on prendra d'autres photos d'inspiration. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être prendre un ou deux objets qui puissent aller avec. À ce moment, vous les prenez ensemble. Là, ça pourra donner envie et ça rendra honneur au meuble. Passons maintenant à la description de l'objet. Prenez toutes ses caractéristiques. Alors tout d'abord, les dimensions principales. Prenez la hauteur, la longueur, puis la largeur. Le diamètre si la base ou le haut est rond, pour une table, un socle de lampe ou encore un abat-jour. Essayez de trouver son époque ou carrément sa date, la provenance si vous la connaissez, puis ses éventuels défauts, avec évidemment les photos à l'appui. Soyez honnête, je pense que vous n'aimez pas vous faire avoir quand vous achetez quelque chose. Dites-vous bien que les potentiels acheteurs non plus. Et pour un meuble reçu dans un état autre que les descriptions, c'est toujours plus compliqué de la faire renvoyer, sans parler des frais engendrés qu'un vêtement. Donc l'honnêteté vous rendra service. Plus vous serez précis et plus la vente sera facile. Pour suivre le nombre de critères, vous pouvez vous rendre sur notre site Bevinsign, rendez-vous sur la page vendeur. Et le prix? Alors ça, c'est évidemment la question qui nous revient le plus souvent quand on reçoit des propositions de vente de meubles ou d'objets. Et je comprends tout à fait qu'en tant que particulier, c'est assez difficile de pouvoir évaluer les prix de vos affaires. Ça peut être des meubles de famille, ça peut être des objets que vous avez achetés neufs mais il y a très longtemps, ça peut être des objets qui sont signés mais qui datent d'une certaine époque, ça peut être encore des objets où vous avez beaucoup de souvenirs
donc vous avez tendance à mettre des prix hauts. Si vous avez encore un doute, vous pouvez toujours nous contacter et sur la base de vos recherches, nous pourrons mener d'autres investigations et on pourra fixer un prix ensemble selon votre accord. Cela coûte environ 15 francs. Ça dépend du temps de nos recherches. Si maintenant il nous manque encore des éléments pour fixer le bon prix, à ce moment-là, on se basera sur les conseils d'un antiquaire ou d'un expert, ou des personnes avec qui on travaille. Ça coûtera un peu plus cher, mais cela peut vraiment valoir la peine. Selon la cote des meubles, il y a certains d'une époque particulière ou qui ont des caractéristiques qui pourront prendre de la valeur. Dernier point dans la fixation du prix, c'est la marge de négociation. Demandez-vous toujours, avant de mettre en vente votre meuble ou votre objet, jusqu'à combien vous êtes prêt à diminuer pour pouvoir le vendre. Souvent, les acheteurs adorent négocier, mais du coup, les vendeurs ont l'impression d'être lésés. Donc, laissez-vous une petite marge et comme ça, vous aurez l'impression d'être chacun gagnant-gagnant. Et dernier petit point, avant de terminer cette vidéo, on va parler du transport. C'est pas parce que vous avez vendu votre meuble et donc conclu la vente que c'est terminé, pas du tout. Il faut que l'acheteur puisse recevoir le meuble ou l'objet dans le même état exactement que quand vous l'avez pris en photo. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne l'utilisez plus, vous le nettoyez bien et surtout bien emballé, c'est-à-dire papier de soie au mieux, et puis aussi surtout du carton et du bon scotch, qui ne soit pas sur le meuble mais sur le carton. Vous imaginez bien qu'entre chez vous et chez l'acheteur, il y aura des multiples mains et pas forcément très délicates. Donc il faut vraiment qu'il arrive en bon état, sinon la vente est considérée comme nulle et tous les retours seront à votre charge, ce qui est quand même un peu dommage. Vous allez perdre votre argent et votre temps. Donc essayez de l'emballer au maximum. Petit point bonus sur l'emballage, essayez de faire un paquet qui soit joli. C'est pas parce que nous sommes sur un marché de seconde main qu'il faut forcément faire quelque chose de solide mais avec des cartons à pizza ou autre. Vous avez plaisir à recevoir des paquets de marques que vous aimez bien, alors en tant que vendeur, essayez de faire plaisir aussi à l'acheteur. Les petites attentions sont toujours bien reçues. Voilà, et je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir en tout cas nous proposer et faire des sélections de meubles, que ce soit sur notre plateforme ou sur d'autres, que ce soit des plateformes gérées par des professionnels ou des plateformes que vous pouvez vous gérer vous-même. En tout cas, on a toujours plaisir à recevoir vos mails et on a hâte d'en recevoir d'autres. Merci beaucoup et très belle soirée et bon week-end.